Alors, distinguer ce qui peut tomber et ce qui doit rester. Deuxième chose, historique, c'est-à-dire il faut tout remettre dans un contexte et donc on comprend que ce qui était bien autrefois, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est plus maintenant, ce n'est plus essentiel, ce n'est pas la tradition. Le troisième point, le ressourcement. Le père Concar, le père de Lubac, toute la nouvelle théologie, voulait, c'était à leur façon des traditionnalistes, voulait, disait-il, je ne dis pas condamner, mais éliminer, sauter tout ce qu'il y avait de moderne, c'est-à-dire à partir de la scolastique, Saint Thomas, jusqu'à Pie XII, pour se ressourcer à ce qu'il y avait d'ancien, à la véritable source, qui s'était un peu étiolée avec le passé des siècles. Les protestants disaient revenons à l'écriture seule, eux disaient revenons à la patristique, mais à la patristique, bien sûr, entendue à leur façon. Eh bien, le ressourcement congarien, ce faisant, l'Église ne trahit pas avec cette discontinuité, mais revient aux sources, à l'essentiel. Par ce tour de passe-passe, on peut se dire en continuité, alors qu'on a éliminé une partie de ce qui devrait être en continuité par une discontinuité qui est avouée et admise. Voyons un exemple concret que lui-même nous donne. Il choisit, et ce n'est pas un hasard, deux textes qui ont été les plus critiqués. Dignitatis Humanae Personae sur la liberté religieuse, Nostra Aetate sur les rapports avec le judaïsme et les religions non chrétiennes. Mais Nostra Aetate laissé un peu de côté et il s'attarde sur la liberté religieuse, qui fait énormément de problèmes. Alors, puisque la théorie est celle de la continuité, évidemment, eh bien, comment faire pour trouver cette continuité qui est une discontinuité? Par le moyen que je vous ai dit. Alors, il y a quelque chose d'essentiel, ça on l'a gardé. L'Église, au cours des siècles, puisqu'elle vit sur cette terre, puisqu'elle est composée d'hommes, puisqu'elle est mélangée avec l'histoire, n'est-ce pas? Elle a accumulé, je dirais, presque des scories, je ne dis pas ça, mais enfin, des choses vraies, mais qui étaient liées à ce temps, et que maintenant sont caduques, et il faut abandonner. Voilà ce que dit, par exemple, Benoît XVI à ce propos, n'est-ce pas? Voilà ce qui s'est passé. Le problème est le rapport avec le monde moderne, l'homme moderne, l'âge moderne. Ça aussi, c'est l'un des points centraux de la pensée de Ratzinger, comme il exprime tout au commencement de ce livre, Introduction au christianisme. Je voudrais vous lire ce qu'il dit parce que c'est vraiment révélateur. Le problème, et c'est le problème auquel nous sommes confrontés nous aussi chaque jour, n'est-ce pas? Il faut prêcher à l'homme moderne, je ne peux pas prêcher à un homme du Moyen-Âge. Alors, ce problème se pose parce que la modernité naît, par exemple, avec la Révolution française, c'est sa phase plus radicale, n'est-ce pas? Et puis le scientisme positiviste, qui, dit-il, ne laissait pas de place à Dieu. Alors voilà qu'au XIXe siècle, au temps de Pie IX, cela a suscité de la part de l'Église d'âpres et radicales condamnations de cet esprit de l'âge moderne. Voilà la contingence historique, le moment historique. Alors, Pie XII, l'Église condamne, parce qu'en face, il y a un ennemi déchaîné, la Révolution française, le scientisme, le positivisme, le matérialisme. Mais les temps changent. Et voilà ce qui se passe. D'une part, donc tout le monde change, les laïcs et les catholiques. Les laïcs redécouvrent, n'est-ce pas, qu'il y a une autre modernité, qui n'est pas la modernité modèle français. Il y a une autre laïcité, qui n'est pas la laïcité modèle français. Il y a la laïcité, la séparation entre l'Église et l'État, telle qu'elle est pratiquée depuis le commencement aux États-Unis. Eh bien, la révolution américaine, moi c'est ce qu'il est dit, avait offert un modèle d'État différent de celui dont on avait fait la théorie à partir des tendances radicales apparues dans la seconde phase de la Révolution française, puisque la première phase était pacifique, mais la seconde phase était radicale.
Et puis d'autre part, le scientisme était en train de diminuer. Par exemple, Popper ne parle pas de la raison qui sait tout, mais de la raison qui sait presque rien. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus tellement le rationalisme qui dit nous savons tout, la raison c'est tout, il y a plus de place pour la foi, mais il y a plutôt le doute, n'est-ce pas? Nous ne savons pas. Et c'est justement ce que Ratzinger dit dans l'introduction au christianisme, là où il parle du rapport chez l'homme moderne de la foi, le doute, la foi et le doute, selon lui, ils coexistent d'une certaine façon. J'ai traduit de l'italien, parce que le livre, je le possède dans cette langue, n'est-ce pas? Voilà ce qu'il dit. Tant le croyant que l'incroyant, chacun à sa façon, partage le doute et la foi. Donc non pas doute ou foi, mais doute et foi. N'est-ce pas? Et encore, voilà ce qu'il dit. Personne ne peut échapper totalement au doute, mais personne ne peut échapper totalement à la foi. Pour l'un, la foi se rend présente contre le doute, pour l'autre, à travers le doute et sous forme de doute. Voyez-vous? Et donc, cela, c'est le fondement du dialogue entre les croyants et les incroyants. Voyez-vous, cela, qu'est-ce que c'est? C'est arriver à convaincre l'homme moderne, non pas tellement de la foi, mais du fidéisme. Fidéisme, mais non pas de la foi. Voilà donc, alors il y a la révolution américaine qui laisse à l'Église pleine liberté. Alors qu'en France, vous ne pouvez pas bouger avec la soutane dans un hôpital, vous mettez dehors, vous mettez en civil. Alors dit-il, en voyant cela, les catholiques aussi ont compris qu'ils pouvaient changer, n'est-ce pas? Ils pouvaient changer et par conséquent, Dignitatis Humanae Personae a été la réponse à ce changement du côté laïque. C'est-à-dire, il peut y avoir un État laïque dans lequel il y a la séparation entre l'Église et l'État, dans lequel il y a la liberté pour tout le monde, qui fonctionne à merveille. Et par ce moyen, reconnaissant donc que ce système de rapport entre l'Église et l'État est meilleur que celui dans lequel il y avait donc avec le système de la chrétienté, n'est-ce pas? En reconnaissant cela, nous nous ressourçons avec la tradition la plus antique, puisque les martyrs des premiers siècles, a-t-il dit, ils sont morts pour affirmer ce principe, l'État doit donner la pleine liberté de pensée de religion. Ah non, ils sont morts pour la véritable foi et non pas pour la liberté pour tout le monde. Ça, c'est un problème. Mais voilà, donc, c'est prétendre en retour aux traditions les plus anciennes, en abandonnant comme une feuille morte une chrétienté qui était très bien, mais qui a fait son temps. Mais voyez-vous, la révolution américaine et la révolution française se distinguent bien sûr, entre autres par le nombre de têtes tombées, mais ne se distinguent nullement par le nombre d'âmes damnées, parce que l'une et l'autre sortent des loges maçonniques, alors que la maçonnerie anglo-saxonne, n'est-ce pas, donne de l'argent pour restaurer l'Église, alors que la maçonnerie française peut-être y mettrait volontiers le feu. Ça ne m'intéresse pas beaucoup, puisque c'est toujours le principe fondamental de la maçonnerie, qui est justement le fait de la tolérance. Le père Esposito, un père italien, expert de maçonnerie et ami de la maçonnerie, nous a dit la réunion interreligieuse d'Assise et la réalisation des vœux de la maçonnerie. Non pas que chacun change de religion, chacun doit rester fermement dans sa religion, mais la tolérance. Voilà. Bien, alors revenons à nous, puisque j'ai fait... Alors, j'aurais voulu vous parler longuement. Combien de temps j'ai encore? C'est fini. Un quart d'heure. Hein? Un quart d'heure. Un gros quart d'heure. J'aurais voulu vous lire, n'est-ce pas, certains passages du professeur Ratzinger, n'est-ce pas, très intéressants, par exemple, sur l'idée qu'il a de la résurrection de la chair. En deux mots, je risque de trahir sa pensée parce qu'on ne peut pas résumer. D'ailleurs, il est très subtil, il écrit très bien, en plus, c'est très agréable à lire. Par exemple, il dit il faut abandonner la théorie grecque d'une âme séparée, c'est-à-dire après la mort de l'homme, n'est-ce pas? Il faut abandonner l'idée de l'âme séparée du corps qui survit.
faut abandonner aussi l'idée d'une résurrection de notre corps physique, matériel, n'est-ce pas, etc. Non? Alors si le corps ne ressuscite pas, l'âme qu'est-ce qu'il y a? Alors il se pose le problème. Alors, il n'y a plus de continuité? Non. Il y a la continuité. Donc, ce qui ressuscite, c'est l'homme tout entier. En effet, résurrection de la chair, ça veut dire l'homme, en sens biblique, ce qui est vrai, n'est-ce pas? Pour la Bible, la chair, c'est un sémitisme pour dire l'homme tout entier, n'est-ce pas? Donc, c'est l'homme, c'est toute la personne qui ressuscite, mais il ne faut pas penser à une âme séparée, il ne faut pas penser à un corps qui est dépassé dans une situation qui n'est plus celle de cette vie ici-bas. Et alors, qu'est-ce qui se reste de la matière, n'est-ce pas? Alors, donc, il n'y a plus de matière dans la résurrection des corps. Eh bien, ce qu'il dit, non, quelque chose reste, il faut bien le comprendre. Hein? Il dit, si le cosmos est histoire, est EST, et la matière représente un moment dans l'histoire de l'esprit, il est tellement évident qu'on n'a pas une union perpétuelle, neutre entre la matière et l'esprit, c'est-à-dire que les deux sont ensemble, mais qu'il existe plutôt une ultime complexité dans laquelle le monde trouve son oméga et son stade unitaire. Ça sent Teilhard de Chardin. Ça sent Teilhard de Chardin. Et je voudrais me tromper, peut-être que je me trompe, mais c'est ce qui m'a donné à l'esprit, c'est-à-dire la matière lui continue, mais spiritualisée. Et pour donner cette idée, il est vrai que le corps glorieux ne sera pas comme le corps matériel. Mais alors, cela, on parle de la résurrection de la chair, c'est un point très délicat, mais il est strictement lié avec la résurrection de notre Seigneur. Si le Christ est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Alors, si on ne peut plus parler, il le dit explicitement, d'âme séparée, si on ne peut même plus parler d'un corps dans toute sa matérialité, alors ce qui est dit de notre corps, de notre résurrection de la chair, il faut le dire aussi de la résurrection du Christ. Il est vrai qu'il y a des pages dans lesquelles il dit les apparitions de notre Seigneur sont quelque chose d'extrinsèque et objectif, et pas seulement de subjectif dans la pensée de ceux qui ont cru le voir. Donc, il parle de croire à la résurrection, mais il a quand même des idées qui posent problème. Donc, voilà. Alors, je reviens à mon problème. Donc, Vatican II pose des problèmes graves et Benoît XVI s'en rend compte. Mais la solution qu'il pense trouver est une solution irrécevable. Parce qu'on ne peut pas considérer ce que l'Église et les papes ont dit comme quelque chose qui est périmé, pour se contenter de garder l'essentiel. Tout est essentiel dans la foi. Les réformes qui ont suivi, alors Vatican II, c'est enseignement de l'Église. En principe, un concile devrait être enseignement de l'Église, mais il y a l'erreur. La réforme liturgique devrait être une réforme qui vient de l'Église. Mais nous savons qu'il y a des gros problèmes. Point que, semble-t-il, il a regretté, donc il a dit, je regrette cette coupure qu'il y a eu, un rite totalement nouveau, ça n'avait jamais existé, c'est lui-même qui le dit. Ça pose un problème. Le nouveau code de droit canon pose un problème, ne serait-ce que par le fait que la communication d'Isaac, c'est-à-dire recevoir les sacrements entre catholiques et non catholiques, qui en certaines circonstances seulement, mais quelquefois déjà suffit, est permis, alors que cela est irrécevable. Donc, tout cela devrait venir de l'Église, mais ne vient pas de l'Église. Pourquoi? Parce que, comme Grégoire XVI le rappelait, et comme l'Église enseigne toujours, l'Église ne peut pas nous donner quelque chose de mauvais. Ça, c'est facile à comprendre. Vatican I, en parlant de l'infaillibilité du pape, utilise justement un exemple. Le pape, l'Église ne peut pas nous donner du poison. En effet, me disait souvent, mais si on me donne du poison, je ne le mange pas. Bien sûr que je ne le mange pas. Mais si on me donne du poison, si c'est un homme quelconque qui me donne du poison, il se peut qu'il a eu un moment de folie et puis il devient un nouveau ser humain. Mais le pape, l'Église ne peut pas me donner du poison. C'est ça le problème. Non seulement ils ne peuvent pas dans le sens ils n'en ont pas le droit, ce qui est vrai. Le Saint-Esprit n'a pas été donné à l'Église pour enseigner des nouveautés. C'est encore Vatican qui le dit.
mais aussi qu'ils ne peuvent pas à cause de l'assistance divine. Autrement, toute l'œuvre de notre Seigneur serait destinée à la faillite si l'Église n'est pas assistée, si l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ n'est pas tout un avec l'Église, si Jésus-Christ ne gouverne pas chaque jour l'Église par son vicaire, comme le dit Pie XII, eh bien l'Église serait morte depuis longtemps, et elle dure parce qu'elle est assistée. Alors, si nous reconnaissons quelque chose de moins bon, invalide, illicite, mauvais, quelques erreurs, etc., dans ce qui nous a été donné, une seule conclusion s'impose. Nous partageons ce que Monseigneur Lefebvre, la Fraternité Saint-Pédis dit, Monseigneur de Castanet et tant d'autres. Nous partageons toutes les critiques qui ont été faites au Concile Vatican II et aux réformes qui ont suivi, mais nous disons, la conclusion est inévitable, cela ne peut pas venir de l'Église catholique, ne peut pas venir, c'est-à-dire, ne peut pas venir de l'autorité de l'Église catholique. Donc, il faut en conclure, ne peut pas venir d'une autorité légitime. Affirmer le contraire pose un très grave problème. Je vous disais, Jean-Paul II qui a demandé pardon pour ce qu'on aurait fait dans le passé. Mais quelle différence y aurait-il dans le fait de critiquer ce que l'Église a fait au XVIe siècle ou de critiquer ce que l'Église fait aujourd'hui? Eh oui. Si nous disons l'écuménisme est une hérésie, et c'est vrai. Or, c'est l'Église qui l'enseigne, voilà une autre hérésie. Eh oui. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ou bien l'Église l'enseigne, alors c'est une vérité, ou bien c'est une hérésie, mais ce n'est pas l'Église qui l'enseigne. Voilà le gros problème. Et moi, j'ai très peur que les meilleurs catholiques qui ne se sont pas laissés abuser par les erreurs de Vatican II, et il serait intéressant de voir comment on y est arrivé, qui est-ce qui a poussé pour qu'on en arrive là, etc. Il y a plusieurs explications différentes qui ne s'éliminent pas l'une l'autre, qui s'intègrent l'une l'autre, n'est-ce pas? Mais je ne parlerai pas de cela parce que je n'ai pas le temps, mais je veux dire seulement, eh bien, si ces catholiques ont refusé toutes ces erreurs, mais il ne faut pas qu'ils en arrivent à ajouter, à soutenir les mêmes erreurs qu'ils ont refusées. Parce que Vatican II veut diminuer l'autorité du pape. Vatican II veut justement diminuer la primauté papale. Vatican II voulait diminuer donc l'autorité du magistère. Il ne faut pas tomber dans le même piège. Il ne faut pas devenir nous les premiers qui disons « Oh, mais ils se trompent tout le temps, mais c'est normal. » D'ailleurs, ils se sont trompés dans les siècles passés, tout le temps. Ça, c'est perdre, sans s'en rendre compte, sans le vouloir, l'esprit de l'Église, l'esprit catholique. Voilà pourquoi je disais qu'il n'est pas tellement important de savoir si, avec Benoît XVI, nous allons avoir un mieux dans l'Église ou en pire. Je vous ai souligné surtout les arguments qui nous font penser un pire. J'aurais pu aussi vous entretenir sur quelques éléments qui auraient pu nous faire penser en mieux. Je ne suis pas partisan, plutôt je ne suis plus depuis longtemps partisan de la politique. Chez nous on dit tanto peggio, tanto meglio. Plus ça va mal et mieux c'est, parce qu'on pourra, n'est-ce pas, montrer que c'est tellement désastreux que les gens vont ouvrir les yeux. Il est vrai que ça serait un bien de ce point de vue-là, mais je me dis, si les choses vont pire, c'est encore pire pour les hommes. Et la guérison de cette situation va devenir encore plus difficile. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui souhaitent, moi j'espère qu'on va dire les hérésies les plus incroyables, encore pire que maintenant, afin que tout le monde ouvre les yeux. Hélas, il y aura peu de monde qui va ouvrir les yeux de cette façon. Il y en a beaucoup d'autres qui vont s'aveugler de plus en plus. Alors, non seulement je ne suis pas de ceux qui disent ça va mal, 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 ça fait 30 ans que nous disons ça va mal, alors on est content de dire ça va mal. Je suis de ceux qui disent j'espère que ça ira mieux. Mais je dis ça aussi. On ne peut pas, à supposer qu'il y a mieux, et je pense qu'il n'y en a pas, mais à supposer qu'il y a mieux, on ne peut pas dire il y a mieux, donc voilà, on va se rencontrer des mieux routes. C'est pas possible. La foi, où elle est intègre, ou elle n'est pas.
Et puisque nous voulons garder toute la foi, nous n'avons qu'à attendre que ceux qui se sont éloignés reviennent à la plénitude de la foi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler avec eux, il ne faut pas leur dire, même il faut insister. S'ils sont acculés à en parler après 40 ans de problèmes que l'Unitatis Humanae pose, c'est qu'on a posé le problème. Si tout le monde s'était tué, on n'en parlerait plus. Enterré, fini. Voilà la providence qui veille. Cette erreur n'a pas pu passer. Même la nouvelle mère n'a pas pu passer tout à fait. Et il faut sauvegarder les sacrements valides. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui me regarde, mais c'est vrai. Et il faut éviter aussi que la validité des sacrements se perde. N'est-ce pas? Bon, alors tout cela jusqu'à maintenant a été sauvegardé. Mais il ne faut pas que cela se perde, puisque nous renoncerions en voyant peut-être quelque chose qui va mieux. Je ne le vois pas, mais enfin, supposons-le pour un moment, comme hypothèse d'étude. Eh bien, à ce moment-là, que faut-il faire? Faut-il se rencontrer à demi-route? Non. Et justement, afin que ça continue peut-être d'aller mieux, il faut rester là où nous sommes, sans bouger d'un seul pas. La communion, on peut travailler ensemble seulement quand on est d'accord. Il n'y a rien à faire. Si on a la même foi, alors voilà, vous voulez que nous soyons ensemble, que l'on évangélise ensemble, que l'on célèbre ensemble, eh bien, que pensez-vous de la liberté religieuse? Que pensez-vous du péché originel? On parle maintenant de la question de l'Inde, n'est-ce pas? Je vous donne la description que Monseigneur Ratzinger, évêque de Cologne, n'est-ce pas, disait du péché originel. Alors, si la structure relationnelle de l'humanité est troublée dès le commencement, c'est-à-dire les hommes en relation l'un avec l'autre, ils sont troublés parce qu'il y a du mal, il y a du péché, n'est-ce pas? Tout homme rentre dans un monde qui est troublé dans les relations. Et par le fait même d'être un homme, ce qui est une bonne chose, on se trouve dans le même temps dans un monde troublé par le péché. Chacun d'entre nous finit donc dans cet engrenage dans lequel les relations sont faussées, et donc chacun est troublé dès le commencement dans ses relations et ne les reçoit pas telles qu'elles doivent être. Cela n'est pas le péché originel. C'est la constatation que nous venons au monde dans un monde où il y a plein de péchés, et que donc en vivant dans un monde plein de péchés, nous allons fatalement en commettre aussi, mais ce n'est pas le péché originel. Mais étant donné que dans ce même livre, Création et péché, en parlant donc de la Genèse, il dit que le serpent c'est une figure mythologique qui vient des cultes orientaux de la fécondité, etc., etc., il peut bien se demander si Adam était un être historique et par conséquent si le péché a été véritablement commis, donc toutes les conséquences qui s'en suivent. Revenons à nous. Il faudra bien faire les comptes avec Vatican II. Je suis de l'avis qu'il faudra poser de plus en plus le problème. En son temps, la nota previa a été déjà cela, c'est-à-dire une mise en question de l'Human Gentium. Elle n'est pas allée jusqu'au bout, hélas, ça a permis que le mal passe. Eh bien, il faudra tôt ou tard en arriver là, c'est-à-dire voir Vatican II et résoudre le nœud de Vatican II. En certains cas, je le conseille, on pourra interpréter dans le bon sens ce qui n'est pas clair. Je le souhaite qu'on le fasse, mais il faut que ce soit clair. Mais je dirais le modèle du rapport avec Vatican II, tôt ou tard, il faudra en arriver là, je le dis à la fin de cet article, je termine, c'est Autorem Fidei. Vous connaissez Autorem Fidei? C'est un document de Pie VI dans lequel il condamne un concile, pas un concile écuménique, un concile provincial du diocèse de Pistoia de Prato, n'est-ce pas, qui était fait par les jansénistes. Eh bien, il prend le texte de ce concile et il dit, entendu dans ce sens, cette proposition est douteuse. Entendu dans ce sens, cette proposition est scandaleuse. Entendu dans ce sens, cette proposition est hérétique. À mon avis, tôt ou tard, puisque le problème est le concile et on s'en rend compte, après 40 ans on en est toujours là, il faudra en arriver là. Mais tant qu'on n'en arrive pas là, n'est-ce pas, et nous il faut garder la foi, et on ne peut pas trouver un accord pragmatique, n'est-ce pas, qui risque fort, et même qui est déjà, une acceptation implicite ou explicite de cela, parce que si le frère Roger,
qui est protestant et catholique dans le même temps en communion avec Benoît XVI, et nous allons être en communion avec Benoît XVI, bon, le principe, n'est-ce pas, je suis en communion avec lui et lui en communion avec l'autre, je suis en communion avec le frère Schultz. Et puisqu'il est en communion avec les protestants, je suis en communion avec eux. Je plaisante un peu, mais pas trop. Voilà donc le sens de cette messe. Ce n'est pas que M. l'abbé regarde la messe mieux que d'autres prêtres. Ce n'est pas que nous nous croyons meilleurs que les autres. Ce n'est pas que nous croyons que l'Institut c'est le sauveur de l'Église, loin de là. Nous sommes un petit rien, n'est-ce pas? Mais c'est que nous croyons qu'il faut qu'à Paris et dans le monde entier, la messe soit célébrée en temps tel qu'il le faut, c'est-à-dire conformément à la règle. Et je termine, je vous ai dit quand on commence à dire que je termine, et puis on ne termine jamais, mais cette fois-ci je termine vraiment, j'aurais voulu parler beaucoup plus de cela. J'ai dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Je le dis, je le maintiens. Ce n'est pas une façon de parler. Ce n'est pas une façon de parler. Beaucoup de monde nous critique, puisque nous suivons la position du père Gérard Deslauriers, qui était l'un des plus importants et remarquables théologiens de l'Église, même avant Vatican II, qui a été l'auteur principal du bref examen pratique du Novus Orthomice, qui était vraiment une lumière pour tous ceux qui s'opposent aux erreurs de Vatican II et qui, hélas, a été mis à l'écart, qui a été méprisé, qui a été diffamé. Eh bien, je pense que le Père Gérard avait gardé beaucoup ce grand amour de l'Église et que sa position, justement, nous permet de tenir les deux bouts de la chaîne. D'une part, ces erreurs ne peuvent pas venir de l'Église, mais d'autre part, l'Église ne peut pas finir. L'Église telle que Jésus l'a fondée, l'Église hiérarchique, la papauté. Il ne faut pas s'attendre à une nouvelle Église. Il ne faut pas s'attendre à un changement de l'Église tel que Jésus l'a fait. L'Église aura toujours sa tête le pape. L'Église sera toujours une Église avec l'épiscopat. L'Église sera toujours telle que Jésus l'a voulu, sans aucun changement. Et donc, il ne faut pas dire ça n'est fini avec l'Église romaine, tout au contraire, mais il faut se battre pour l'Église et dans l'Église. Mais dans l'Église, ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, en communion avec ceux qui, jusqu'à maintenant, embrassent Vatican II. Tout le point est là. Vatican II, oui ou non, enseigne ce que l'Église a toujours enseigné. Voilà ce que nous voulons dire et quel est notre point ferme. Voilà, de cette façon, il faut mieux nous connaître. Il faut que je travaille moi aussi. Ceux qui veulent partir peuvent partir. Vous qui pouvez. Je ne vous conseille pas de partir tout de suite. Alors, monsieur l'abbé, je vais vous poser une question très simple, très courte, que beaucoup d'entre nous, je pense, se sont posées ou se posent encore. Est-ce que le Concile Vatican II est hérétique? Alors, L'abbé ne connaît pas les questions à l'avance. hein? Non, je ne connais pas les questions à l'avance. Eh bien, je pense que oui. Je pense que oui, j'ai dit dans ce que j'ai dit alors, que le principe de la liberté religieuse a été condamné par Pie IX comme étant contraire à l'Écriture sainte. L'Écriture sainte, ça veut donc dire révélation. Pour dignitatis humanae personae, ce qui est révélé directement, c'est la dignité de la personne humaine. La liberté religieuse étant connexe intimement avec ce point révélé de la dignité de la personne humaine. Or, il est vrai que Dieu a révélé la dignité de la personne humaine, mais il est vrai aussi que cette dignité de la personne humaine est perdue, non pas radicalement, mais en acte par le péché. Quand on adhère à l'erreur ou au mal, l'homme déchoit de sa dignité et perd donc ses droits. Par conséquent, c'est une fausse conception de la dignité de la personne humaine qui est enseignée comme révélée par Vatican II,
Et d'ailleurs, la liberté religieuse qui est présentée comme connexe et qui est enseignée comme contraire à la foi par Pie IX, donc c'est une matière de foi. Nostra Aetate pose aussi des problèmes qui touchent à la foi, puisque Nostra Aetate se prononce sur l'interprétation qu'il faut donner à l'Écriture sainte sur la question des rapports avec les Juifs. Or, c'est une question, Écriture sainte, révélation, foi. Donc, je vous donne cette opinion qui est la mienne, quitte, évidemment, à me corriger si l'Église dira autre chose. Mais quoi qu'il en soit, même une erreur inférieure éventuellement à l'hérésie ne peut pas venir de la véritable Église, ni une véritable autorité. Alors, seconde question. Si Benoît XVI ne professe pas la foi catholique, puisqu'il semble vraiment qu'il en nie certains points, et si on en nie certains points, on va contre toute la foi catholique. Si Benoît XVI ne professe pas la foi catholique, est-ce que l'Église a disparu? Non, l'Église n'a pas disparu. Elle aurait disparu si par absurde Benoît XVI était l'Église, c'est-à-dire était le chef de l'Église. Puisque, comme vous savez, il y a des théologiens qui ont imaginé l'hypothèse du pape hérétique, mais en tant que docteur privé. En tant que docteur privé. C'est inimaginable en tant que docteur public. Donc, si Benoît XVI était véritablement un acte formellement le successeur de Pierre et vraiment il enseignait l'erreur ou l'hérésie, c'est l'Église qui le ferait, elle serait finie. Parce qu'elle ne serait plus l'Église de Jésus-Christ qui est la colonne, le fondement de la vérité. Si par contre nous admettons que cela n'est pas, l'Église n'est pas finie. L'Église n'est pas finie, et pour résoudre l'impasse, qui d'ailleurs était pour Monseigneur Lefebvre une impasse décisive, il disait, s'il n'y a plus d'évêques, il n'y a plus de cardinaux, il n'y a donc plus personne qui puisse élire le pape, eh bien, donc l'Église est finie. Alors, j'ai écrit tout un article sur cette question pour montrer la solution qu'elle pourrait être. Et donc, c'est la question de la hiérarchie matérielle, c'est-à-dire ceux qui occupent le siège et qui n'ont pas l'autorité, ni la juridiction, ni l'assistance divine, ni l'être avec notre Seigneur, enlevant l'obstacle qui leur empêche de voir tout cela, c'est-à-dire cette intention habituelle de ne pas faire ce que l'Église doit faire, eh bien, il pourrait à ce moment-là agir au nom de l'Église et nous sortir de cette situation. Je ne vois pas, moi personnellement, d'autres solutions qui se concilient avec la constitution divine de l'Église. Alors, je vais vous parler un peu de juridiction, et donc j'emboîte sur une autre question. Il y a quelques rumeurs qui circulent de plus en plus, surtout aujourd'hui, notamment sur Internet, pour ceux qui ont Internet, sur la validité des nouveaux rites des modernistes. Donc, les nouveaux rites qui ont été faits depuis... Surtout du sacre épiscopal. Voilà. Donc, le problème de la validité des nouveaux rites commence à se poser, dit-on, et je vous pose la question, est-ce que ça commence vraiment à se poser? Est-ce que c'est nouveau comme problème ou est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été abordé par d'autres personnes? L'Église peut-elle subsister? Peut-elle continuer si les nouveaux rites ne sont pas valides, c'est-à-dire s'il n'y a plus de sacrement valide? Est-ce qu'une Église sans sacrement c'est possible? Beaucoup de questions en une seule. Il faut beaucoup résumer. Beaucoup de questions en une seule. On veut donner un exemple, très pratique. Un des sacrements, c'est le sacrifice de la messe, l'Eucharistie. S'il y a un prêtre qui dit la messe, elle n'est plus valide, alors il n'y a plus de messe. Est-ce que l'Église peut exister s'il n'y a plus la messe? Est-ce que la fidélité de l'Église, ce n'est pas cette messe, mais c'est un sacrifice de la messe? Alors, ce qui est absolument impossible est qu'il n'y ait plus dans l'Église absolument plus de sacrement. Ça, c'est impossible. Et pour sacrement, j'entends pas l'un ou l'autre, mais tous. Il est absolument impossible, puisque l'Église a été fondée par Jésus-Christ sur la foi et les sacrements. Et donc, justement, le minimum pour être une autorité de l'Église, c'est d'enseigner la foi et de garder les sacrements.
Donc, une église sans les sacrements, ou même seulement sans un seul des sacrements, n'est pas possible. Le problème que pose le nouveau rite du sacre épiscopal, ou en général la réforme du sacrement de l'ordre. Alors, c'est une question qui n'a pas été abordée seulement ces derniers temps. Déjà dans le passé, on en a parlé. Il est vrai que, et c'est un mérite à mon avis, on en parle beaucoup maintenant, même si pas toujours de la façon qu'il le faut. Alors, cette question est certainement une question importante d'un point de vue pratique. Il se peut, et il y a déjà certainement des messes de service, donc des messes catholiques, n'est-ce pas? Oui. Donc il y a certainement déjà des messes qui sont célébrées donc avec le rite catholique, mais qui ne seraient pas valides, puisque le prêtre éventuellement aurait pu ne pas être ordonné validement. Le problème se pose, et c'est un problème grave. Quelle est mon opinion à ce sujet? Je l'ai déjà exprimé dans mon bulletin, je n'ai pas satisfait tout le monde. Même j'ai le bonheur ou le malheur de me mettre à dos tout le monde, à droite, à gauche, au nord et au sud. Voilà, c'est pourquoi j'avais dit, monsieur l'abbé, si je vais parler comme ça, je vais vider votre chapelle. J'espère que ça n'a pas la conséquence. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, les portes de la chapelle sont ouvertes à tout le monde. On ne demande pas de signer un papier dans lequel on se déclare d'accord avec moi. Hein. Non, figurez-vous pas que ce n'est pas ainsi. Il suffit d'être catholique. Voilà, mon opinion est la suivante. Et d'ailleurs, le père Gérard de Loyer le disait déjà en son temps. Tout ce qui vient de l'Église, je vous l'ai déjà dit, est bon. Ne peut pas être mauvais. Non seulement donc les sacrements de l'Église sont valides, bien sûr, je n'en respecte des conditions. Si j'oublie de dire ceci et mon corps, c'est pas valide, même si le visage, c'est un oubli à moi, n'est-ce pas? Je suis devenu un peu débile, voilà. Bon. Mais donc, si on regarde tout ce qu'il faut regarder, tout ce qui vient de l'Église est certainement valide et même bon. Même bon. Peut être plus ou moins bon, mais c'est certainement bon. Tout ce qui ne vient pas de l'Église n'a pas cette garantie. C'est ça. N'a pas cette garantie. Cela ne veut pas encore dire que c'est certainement invalide. Je dis tout simplement, n'a pas cette garantie. Les canonisations des saints, c'est la même chose. Quand l'Église canonise un saint, elle est infaillible dans ce sens que cet homme est certainement un modèle que l'on peut suivre et il jouit de la vision béatifique. Elle ne peut pas se tromper parce que si elle nous donnait un mauvais modèle, en le suivant, au lieu de se sauver, on se perdrait. Un autre homme qui peut-être c'est un saint, mais si l'Église ne l'a pas dit, je ne peux pas le dire. Et il est au ciel, il est au purgatoire, il est en enfer, je ne peux pas le dire, c'est le mystère de Dieu. De même, la règle d'un ordre ou d'une congrégation. Dès que l'Église l'approuve, elle est bonne. Si je la suis fidèlement, je me sauve, même je deviens un saint. Saint Charles disait, je canoniserai tout capucin qui suit sa règle. Cela vaut pour les autres. Si par contre une règle de vie n'a pas été approuvée par l'Église, ça peut être la meilleure ou la pire, j'en sais rien, ça ne vient pas de l'Église. Donc, ou bien la nouvelle messe, ou bien le nouveau rite de confirmation, ou bien le nouveau rite de la messe, ou bien le nouveau rite du sacrement de l'ordre, vient de l'Église ou non. S'il vient de l'Église, il est bon, il est valide, aucun doute à se poser, nous sommes en train de perdre notre temps, nous pourrions dormir au lieu d'être ici. Si par contre, il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas bon, qu'on ne peut pas en conscience accepter, n'est-ce pas? Ça ne peut pas venir de l'Église. À ce moment-là, l'Église qui est la sainte, l'Église sainte, n'est-ce pas? Qui est la colonne et le firmament de la vérité, ne me donne plus aucune garantie. À mon opinion, donc, ceci suffit au préalable, avant tout examen, toute discussion que l'on peut faire, qu'il est très intéressant de faire, qu'il est peut-être urgent de faire, mais dont le dernier mot, à mon avis, revient à l'Église, comme quand Léon XIII, et lui seul, a établi définitivement que les ordinations anglicanes étaient invalides.
Donc, on peut discuter, et c'est très intéressant et très utile de le faire, d'ailleurs on peut apprendre beaucoup les uns des autres, mais au préalable déjà, le fait que ça ne vient pas de l'Église me fait dire qu'il y a un doute. S'il y a un doute, puisque l'Église dit que dans la pratique, pour les sacrements, il faut être sûr qu'ils soient valides, sauf en cas de danger de mort, et seulement cela pour la confession, mais pas pour le sauver, pas pour le sacrement de l'ordre, pas parce que si on meurt tout de suite après qu'on le fait, ça ne sert à rien. Enfin, donc, il faut être plus sûr, c'est-à-dire il faut prendre le plus sûr. Étant donné qu'il y a un doute, je ne peux pas recevoir un sacrement qui peut être valide, peut-être ne l'est pas. Par conséquent, dans l'Institut Mater Boni Concilis, s'il y avait des prêtres déguisés, n'est-ce pas, ordonnés avec le nouveau rite, ou par un évêque qui a été sacré avec le nouveau rite, bien qu'il désire rentrer, il faudra se faire ordonner sous condition. Et si demain l'Église, c'est-à-dire un véritable pape légitime, va dire que ce sacrement était valide, bon, très bien, si c'est l'Église qui le dit, je l'accepte. Et s'il va dire que c'était invalide, encore mieux, c'était ce que je pensais et la pratique que j'ai suivie. En tout cas, tout sera dans le mieux. Mais si par contre, et j'ai fait célébrer la messe par des pères qui peut-être pas prêtres, et après on me dit qu'il ne l'était pas, oh quel désastre, comprenez bien, c'est un problème. Toutefois, j'ajoute, cette question qui est importante, peut-être on n'en exagère pas parfois dans certaines choses l'importance. D'ailleurs, il y a un écrit bien gentil dans lequel on m'a rudement attaqué, n'est-ce pas, en disant, David Ricos fait plus important, n'est-ce pas, il dit que c'est plus important la juridiction plutôt que l'ordre, n'est-ce pas? Donc, un évêque qui ne serait pas sacré, pour lui est plus important le fait que le pape l'aurait nommé, plutôt le fait qu'il soit véritablement évêque par le sacre. Je n'ai jamais dit cela, mais je dis ceci, ce sont deux choses distinctes. Ce sont deux choses, je ne dis pas séparées, elles sont exceptionnellement séparées, la juridiction et l'ordre, mais elles sont bien distinctes. Petit exemple, en parlant de l'Église d'avant Vatican II, donc là où il n'y avait aucune discussion récente. Voilà un évêque qui a été nommé par le pape, Pie XII, pour être évêque de tel diocèse, pas encore sacré. Du point de vue de l'ordre, il est simple prêtre. Il n'est pas évêque, il n'a pas encore été sacré. Du point de vue de la juridiction, puisqu'il a reçu du véritable pape, il est membre de l'Église enseignante. Son enseignement, c'est un enseignement authentique officiel de l'Église, et il gouverne une portion du troupeau. Il fait partie de l'Église qui gouverne, n'est-ce pas? Voilà. Voici un autre évêque, sacré et archi-sacré, mais in partibus, donc qui n'a pas de diocèse. Il ne fait pas partie de l'Église enseignante. Du point de vue de l'ordre, il est évêque de l'autre nom. Du point de vue de la juridiction, il ne fait même pas partie de la hiérarchie. Il fait partie de la hiérarchie d'ordre, et il pourrait même ne pas être convoqué au concile. Par conséquent, Vatican II le dit, mais la tradition, elle dit exactement le contraire. Prenons maintenant un évêque russe, le patriarche de Constantinople, soi-disant patriarche de Constantinople, qui n'est pas orthodoxe. Orthodoxe, c'est nous. Orthodoxe, ça veut dire la véritable foi. Il est soi-disant orthodoxe. Eh bien, c'est un véritable évêque. Du point de vue de l'ordre, il est bien supérieur à cet évêque qui n'a pas encore été sacré. Mais en réalité, il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout dans l'Église, puisqu'il est hérétique. Quelqu'un m'a fait dire, mais alors cet évêque russe, s'il se convertit, alors après, je pourrais demander, si je me convertis moi, qui n'ai pas le sacre, je pourrais aller demander les ordres de cet évêque russe. Mais non, parce qu'ici n'est pas catholique, je ne lui demande rien. N'est-ce pas? Donc voilà. On me dit, Ratzinger n'est certainement pas pape parce qu'il a été sacré avec le nouveau rite. Cet argument ne prouve rien. Cet argument ne prouve rien. En effet, Pie XII a dit qu'un laïc, donc Ratzinger n'est pas laïc, il est prêtre, au moins, donc, un laïc qui est élu pape, dès qu'il donne son consentement à l'élection, à condition qu'il veuille être sacré, il doit l'être. Ah oui, il doit l'être, mais dès avant d'être sacré, il est déjà pape. Par contre, c'est Vatican II qui a changé cela.
Vatican II, disant que l'autorité de l'évêque vient du sacre, il dit, si quelqu'un qui n'est pas évêque a été élu pape, il n'est pas pape tant qu'il n'est pas sacré. Ça, c'est la nouveauté de Vatican II. Et on a changé la doctrine, même sur ce point maintenant, pour dire, il faut être sacré. Parce que pour Vatican II, l'autorité vient du sacre, ce qui n'est pas vrai. Donc, en réalité, ce n'est pas une preuve. Et à mon avis, s'appuyer sur une preuve qui ne tient pas pour démontrer une chose vraie, compromet la chose vraie, n'est-ce pas? On veut prouver une chose et on donne un argument qui ne tient pas, eh bien, la preuve dessert la preuve que l'on veut défendre. Voilà mon avis. Et j'espère ne pas avoir tout oublié. Mais la question, voilà, bon, très bien. Mais je ne pourrais pas répondre à tout. On va faire le possible. D'abord, je demande aux personnes d'être compréhensives. Il est difficile de transcrire exactement la question, surtout qu'elle arrive beaucoup à la fin. Alors, j'emboîte un petit peu sur l'infaillibilité dont vous venez de parler. Oui. Hélas, l'infaillibilité mériterait plusieurs conférences à elle seule. Oui. Alors, 3 points très précis qui reviennent souvent chez les fidèles. D'abord, il y a des papes qui se sont trompés dans le passé, c'est donc possible. Deuxièmement, est-il vrai que l'infaillibilité papale concerne tous les dires et gestes des souverains pontifes, non pas seulement ce qui est solennel, exceptionnel, extraordinaire, par exemple le dogme de l'Immaculée Conception, qui est infaillible seulement si c'est extraordinaire, aussi ce qui est ordinaire. Et troisième question sur l'infaillibilité, est-il possible que l'Église se réinterprète elle-même? C'est un peu ce que fait Benoît XVI, c'est un peu ce qu'a fait Dominus Jesus. Donc l'Église se corrige elle-même sur la foi. Est-ce possible? Je peux commencer par la fin, c'est le plus facile. Alors, l'Église peut bien sûr expliciter ce qui était seulement implicite. C'est ce qu'on appelle certains donc l'évolution homogène du dogme, c'est-à-dire que le dogme ne change pas, et tout simplement il est de plus en plus explicité. Il se peut qu'un aspect qui n'avait pas encore été explicité le soit à fur et à mesure, n'est-ce pas? Alors qu'avant on avait explicité surtout à notre côté. Mais il n'est jamais possible que l'on abandonne quelque chose que l'Église avait enseigné comme n'étant plus de mise de notre temps. Alors, la discontinuité dans la continuité dont parle Benoît XVI me semble être plutôt dans la deuxième que dans la première catégorie. Il ne s'agit pas du fait que l'Église précise mieux ce qu'elle a toujours dit, mais l'Église aurait abandonné certaines choses, puisqu'il parle lui-même, il avoue vraiment une discontinuité. Donc, en réalité, il ne s'agit pas d'une explicitation de l'implicite, mais d'une contradiction. Et là est tout le problème de Vatican II. Sur la question de l'infaillibilité, on l'a compliqué, je dirais, d'une façon exagérée. N'est-ce pas? Notre Seigneur dit tout simplement, qui vous écoute, m'écoute. Je dirais donc que cette formule contient implicitement toute la suite, n'est-ce pas? Ceux qui écoutent la hiérarchie, mais surtout donc Pierre, et j'écoute Pierre, qui est infaillible. Les évêques ne le sont pas sans Pierre, n'est-ce pas? Mais nous avons la garantie de l'infaillibilité. Infaillibilité, ce n'est pas toujours, je dirais, de la même façon. Par exemple, je vous ai parlé avant d'une canonisation d'un saint, de l'approbation d'un rite liturgique, ou bien de l'approbation d'une règle religieuse. Eh bien, d'une certaine façon, tous les théologiens disent que cela est infaillible, même pour le code de droit canon. Ils disent c'est infaillible. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une infaillibilité pratique dans ce sens, non pas que chaque canon des lois de l'Église est irréformable et est une vérité de foi. Non pas que telle règle ne pourra pas être supprimée par l'Église quand les situations vont changer. Les jésuites ont été supprimés, puis ils ont été refaits, etc. Non pas que tel rite, n'est-ce pas, ne contient aucune erreur matérielle. Dans les leçons de Matine, on peut lire, n'est-ce pas, que tel saint a été
martyrisé dans l'année 30 alors que c'était dans l'année 31, n'est-ce pas? Donc rien de cela. Mais que dans ce rite, dans ces lois, dans ces constitutions, dans la vie de ce saint, il n'y a rien qui soit contre l'évangile, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien qui soit contre la foi ou les mœurs. On ne peut pas avoir une discipline de l'Église qui soit mauvaise. Par exemple, les protestants disaient, les catholiques ont retiré le calice aux fidèles, alors que Jésus a dit, buvez-en tous, et que jusqu'à l'année 1000, tout le monde en buvait, plus ou moins. Je ne voudrais pas me tromper, mais je ne suis pas infaillible. Alors, et voilà qu'à un moment donné, l'Église a dit, on ne boira plus du calice. Ce n'est pas une question de foi, n'est-ce pas? C'est une décision pratique. Alors, il n'est pas de foi que les fidèles ne doivent pas boire le précieux sang, puisqu'ils l'ont fait avant, n'est-ce pas? Donc, il n'est pas une question de foi. Mais ce qu'on ne peut pas nier, c'est que l'Église n'a pas mal fait, n'est pas allée contre la volonté de Jésus, n'a pas trahi l'Évangile en enlevant le calice aux fidèles, et que par conséquent, si les fidèles ne boivent pas du précieux sang, ils ne font rien de mal, ils se sanctifient tout simplement, quand ils prennent le corps de notre Seigneur, il a le sens. Voilà ce que je veux dire. Alors quand on dit par exemple, l'Inquisition a trahi l'Évangile, bien cela est inadmissible, non pas parce que l'Inquisition est encore indispensable telle qu'elle aujourd'hui. Je voudrais bien, mais jamais, que ça soit difficile dans la pratique, n'est-ce pas? Mais dans le sens que quand elle a existé, elle ne pouvait pas aller contre l'Église, contre la volonté de Jésus-Christ. Pourquoi? Non pas parce que tel ou tel peut-être se comportait mal, c'est possible. Tel juge s'est trompé dans une sentence, c'est possible. Mais parce que le principe lui-même que l'Église a approuvé dans sa discipline ne peut pas être mauvais. Alors, je voudrais dire la même chose. Donc, il y a une infaillibilité de ce genre-là. Puis, il y a d'autres, n'est-ce pas? Donc, il faut prendre ce que le magistère dit tel qu'il le dit. Si le pape dit, cette doctrine est sûre, qu'est-ce qu'il faut croire? Qu'elle est sûre. Elle est sûre, ça ne signifie pas qu'elle n'est pas irréformable. Parfois, elle dit, cette doctrine est sûre ou pas sûre. Eh bien, elle pourra changer. Mais je sais que maintenant, il est sûr de suivre cette position qui est prudente, et il est imprudent et téméraire de suivre l'autre, jusqu'à ce que l'Église n'examine à fond cette question. Alors, si l'Église dit comme ça, qu'est-ce que je dois croire? Ce que l'Église dit. Et si l'Église dit que cela est certain, qu'est-ce que je dois penser? Que c'est certain. Si l'Église dit que cela est connexe avec la foi, je dois penser que c'est connexe avec la foi. Et si l'Église dit que c'est révélé, je dois penser que c'est révélé. Qu'elle le dise d'une façon ordinaire, qu'elle le dise avec beaucoup de solennité, cela, ce sont des changements accidentels du même magistère. Le magistère est un. Voilà. Quant au fait que les papes se sont trompés, quand Pie IX a voulu, avec le Concile Vatican, définir l'infaillibilité du pape, qui est une vérité de foi, je le rappelle, eh bien, tout ce qui est contraire, tout ce qui était contraire à l'infaillibilité ont sorti plein de difficultés tirées de l'histoire, n'est-ce pas? Honorius, etc. Bon, toutes les difficultés que certains traditionnalistes ont sorties de nos jours, c'était les libéraux qui les avaient sorties en 1870. Et l'Église avait déjà répondu à tout ça. Il n'est pas impossible qu'un pape, comme tout autre homme, dans sa politique pratique, c'est-à-dire dans ses choix concrets, par exemple, je nomme évêque un type qui ne méritait pas du tout. Et ça, c'est tout à fait possible. Bon, je peux me tromper. Personne n'est infaillible, personne n'est impeccable dans ce sens. Mais quand le pape parle en tant que pape, d'une façon solennelle, ordinaire aussi par conclusion théologique, quand c'est le pape avec tous les évêques, ce magistère ordinaire universel, là c'est une vérité de foi définie par Vatican, que c'est infaillible, eh bien là, il n'y a aucun problème. Alors on ne peut pas restreindre l'infaillibilité du pape à quelque chose qui arrive une fois chaque 2 siècles. S'il en était ainsi, ce que Pie XII disait, Jésus-Christ gouverne son Église chaque jour par l'intermédiaire de son vicaire, ne tiendrait pas debout. Parce que si pendant des siècles son vicaire peut se tromper, pauvre Église et pauvre fidèle. Je signale sur l'infaillibilité, notamment sur la question des erreurs des papes dans le passé,
qui n'en était pas. Que dans cette lecture, il y a eu des articles déjà bien construits, bien faits, qui ont répondu à ces questions. Sur la question de Libert, sur la question de Honorius. Notamment, donc, des photocopies ont été extraites de ces lectures et sont à disposition sur la table de presse. Une question beaucoup plus pratique, donc après l'intimité qui est un sujet un peu délicat, une question beaucoup plus pratique. Est-ce que la fraternité Saint-Pédis, par sa position incohérente et qui présente de nombreuses incohérences, est-ce qu'elle n'est pas la principale responsable du ralliement des traditionnalistes, ralliement progressif? Le barreau ou fraternité Saint-Pierre, Campos, maintenant Institut du Bon Pasteur, et on en prévoit d'autres. Est-ce que la fraternité Saint-Pédis n'est pas la responsable de tout ce mouvement vers Jean-Paul II et Benoît XVI? Elle n'est pas la seule responsable. Ça, certainement, chacun est responsable de ses propres péchés, alors, si on peut dire. Elle n'est certainement pas la seule responsable. Monseigneur Lefebvre, une fois, il a dit l'histoire de la fraternité, c'est l'histoire de séchisme. Il était très sincère, quoi. Et j'en fais partie de cette histoire, et là, je ne suis pas le seul. Il est facile de critiquer les autres. Beaucoup pourraient critiquer nous-mêmes, n'est-ce pas? Donc, je ne veux pas dire chez nous tout marche bien, chez les autres rien ne marche bien. Mais à mon avis, s'il y a eu un problème dans la fraternité, il y en a eu, c'est justement une tendance au pragmatisme. C'est ce que j'ai un peu dénoncé avant. Monseigneur Lefebvre était un homme très pratique et c'était une qualité. En tant que missionnaire, il a fait des merveilles justement par sa grande habilité pratique dans le gouvernement de son diocèse, dans le gouvernement des pères du Saint-Esprit. Et il faut dire, la fraternité Saint-Pédis c'est une réussite aussi de ce point de vue-là. Le problème est que pour garder ensemble parfois des gens qui n'étaient pas du tout d'accord, il a pensé, j'essaie de me mettre à sa place, n'est-ce pas, il a pensé qu'il valait mieux ne pas trancher certaines questions de doctrine et donc de rester unis sur l'essentiel. Cela a été la cause de la faiblesse de la fraternité. Le fait justement qu'on se pose cette question, faut-il faire l'accord, faut-il pas faire l'accord, et on change d'avis à chaque moment. Je pense que même la contrepartie doit être quand même un peu étonnée en voyant que ça change un peu tout le temps, n'est-ce pas? Eh bien, cela est dû justement à cette approche des choses plus pragmatique que de principe. Je crois par contre que, puisqu'il s'agit d'une question de foi, c'est les questions de foi qui doivent être mises en avant comme indispensables, condition sine qua non. Alors évidemment, on le voit qu'à chaque fois qu'il y a des pourparlers, il y a des gens qui s'en vont. Et donc que la division augmente. Mais il est évident aussi que si la fraternité insiste pour dire Paul VI est pape, Jean-Paul Ier est pape, Jean-Paul II est pape, Benoît XVI est pape, eh bien ceux qui la suivent, ceux qui y croient, finiront par dire donc je dois les suivre, leur obéir, mettre en règle ma position canonique. L'instinct catholique pousse à cela. L'instinct catholique qui, tôt ou tard, ressort dans tout baptisé, dans tout prêtre, n'est-ce pas, fait que si je suis convaincu et qu'à chaque messe je dis je célèbre sur ordre et à l'union avec lui, n'est-ce pas, eh bien il me porte à me mettre à ses genoux, n'est-ce pas, il n'y a rien à faire. Ou bien, si je me refuse, je deviens de plus en plus un anti-romain. De plus en plus, je vais chercher l'Église s'est trompée ici, l'Église s'est trompée là, les papes ne comprennent rien, alors tel pape c'était un désastre, tel autre aussi, et ça se diffuse un état d'esprit contre Rome, contre l'Église qui n'est pas catholique, hélas. Ça, ce sont les deux issues, l'une plus pernicieuse que l'autre. Il est vrai qu'il y a une autre issue qui est pernicieuse. En certains faits des vacantistes, il y en a qui aboutissent au désespoir, qui font désespérer les autres, et qui laissent croire et laissent entendre l'Église est finie. Alors ça, c'est tout à fait inacceptable et gravissime. Mais pas toutes les solutions de ce genre en arrivent là, loin de là, et moi, je suis contre tout à fait à toute issue de ce genre, qui serait un reniement de la foi. Et là, il y en a qui se privent de tous les sacrements, par exemple, et
qui vont jusqu'au bout dans une logique qui est fausse dans le commencement. Mais l'Église conciliaire n'est pas une contre-Église? C'est une autre question. C'est le prolongement. C'est une autre question. Est-ce qu'on ne peut pas dire, en reprenant une fameuse apparition, que l'Église est éclipsée? Elle est temporairement cachée? Alors, à mon avis, le terme d'église conciliaire, il est devenu célèbre dans la bouche du cardinal Benelli, n'est-ce pas? Celui qui avait dit à Monseigneur Lefebvre, il faut que vous soumettiez à l'église conciliaire. Monseigneur Lefebvre a dit, moi je connais l'église catholique, je ne connais pas l'église conciliaire. Il avait raison. Ça c'est tout à fait vrai, et il est vrai aussi que nous constatons que de fait, il y a une nouvelle doctrine, de nouveaux sacrements, un nouveau catéchisme, une nouvelle écriture sainte, donc tout semble être en place pour avoir effectivement une église conciliaire qui n'est plus l'église catholique. Mais, et j'ajoute, hélas, je scandalise souvent les gens quand je le dis, hélas, il n'y a pas d'église conciliaire. C'est là tout le problème du modernisme. Je dis hélas, il n'y a pas d'église conciliaire dans quel sens? Quand Luther a brûlé la bulle de Léon X, qui l'excommuniait, il a brûlé dans la place publique avec la somme de Saint-Thomas, n'est-ce pas? Et il a claqué la porte. Il est devenu protestant, évangélique, réformé, tout ce que vous voulez. Il ne disait plus être catholique. Il ne voulait plus demeurer dans l'église catholique. Disait que le pape était l'antichrist. Voilà. La division était nette. Il y avait une soi-disant église qui en réalité est une secte protestante, qui sont tous divisés dans des milliers de sectes, et l'église catholique, elle n'était pas divisée. Elle demeure une. Ceux qui s'en vont perdent l'unité. C'est comme si je coupe, n'est-ce pas, mes cheveux. C'est pas que je suis moitié dans mes cheveux, moitié moi. Mes cheveux ne sont plus rien, puisqu'ils sont séparés du corps. Bon, alors là, ils sont partis. Tant pis pour eux, je voudrais dire. Mais ces hérétiques-là sortaient de l'Église visiblement et reniaient l'autorité de l'Église ouvertement. Le modernisme n'a pas été le premier cas d'infiltration dans l'Église, soit voulu, alors des ennemis conscients de l'être qui s'infiltrent, soit des gens qui perdent la tête, n'est-ce pas, et qui suivent des opinions erronées en plus ou moins bonne foi. Le modernisme n'a pas été le premier cas. Il y a eu des marins, il y a eu tout ce que vous voulez. Les jansénistes ont tout fait pour rester dedans aussi. Ce sont des ancêtres dans beaucoup de choses. Dans la liturgie aussi. Si vous voyez la liturgie des jansénistes et les principes de la nouvelle messe, vous verrez des ressemblances étonnantes. Mais surtout les modernistes. Saint-Pédis a eu ces paroles terribles. Les modernistes se cachent dans le sein et dans les veines, même dans les entrailles de l'Église. Non pas que l'Église soit moderniste, ça serait un blasphème. Mais que ces gens-là voulaient demeurer à l'intérieur. Il y a une citation de Bonaïuti que je n'ai pas ici. Il a dit, nous voulons faire une révolution par l'autorité. N'est-ce pas? Nous ne voulons pas sortir de l'Église, nous voulons changer l'Église de l'intérieur. Eh bien, ça c'est le modernisme. Ceux qui sont conscients, ceux qui... Alors, ces gens-là, ils peuvent être en dehors de l'Église parce qu'ils sont formellement hérétiques, mais tant que l'Église ne les met pas dehors, n'est-ce pas, ils demeurent au moins socialement, n'est-ce pas, une appartenance sociale, et apparemment dans l'Église. Il y en a d'autres qui peuvent ne pas se rendre compte de leurs hérésies et de leurs erreurs, qui malgré cela, ils gardent la vertu de foi, même s'ils ne la professent plus dans leurs actes extérieurs. Donc il y a les uns et il y a les autres. Le problème des modernistes est celui-ci, et le Vatican II, Maritain, hélas, le malheureux Maritain, mais enfin, il a dit Vatican II, le modernisme d'aujourd'hui, en comparaison, le modernisme hier c'était en rhume de foin, pas si je ne me trompe pas. Eh bien, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est toujours la même question. La guerre qui s'est ouverte avec Pascendi, avec Saint-Pédis, continue de nos jours. Seulement qu'avant on gagnait, maintenant on est en train de perdre, n'est-ce pas? Mais on ne perdra pas, on va gagner, n'est-ce pas? Mais c'est ça. Alors, bien sûr que les hérétiques, il faut les mettre dehors. Mais tant qu'on ne les a pas mis dehors, ils sont dedans. Voilà ce que je disais. Donc alors, il y a
Des gens qui suivent Vatican II et qui ne s'en rendent pas compte sont parfaitement convaincus d'être des catholiques. Et ils le sont. Et ils se trompent en bonne foi, plus ou moins. D'autres peuvent se tromper en mauvaise foi, mais ils n'ont pas encore, n'est-ce pas, ils n'ont pas encore tout ce qu'il faut pour être des hérétiques formels. D'autres sont des hérétiques formels, ils font pas partie de l'Église, mais l'Église n'a pas encore déclaré cela. Voilà, c'est le problème. Donc l'Église conciliaire à proprement parler n'existe pas, j'ajoute hélas, parce qu'ils n'ont pas quitté. Ils n'ont pas quitté visiblement l'Église catholique. C'est comme un cancer, tant qu'il n'est pas extirpé, il est dedans, il grandit dedans, et si on ne l'extirpe pas, il amène à la mort. L'Église ne mourra pas, mais le problème est celui-là. Alors, le concept d'Église conciliaire, à mon avis, fourvoie. Et ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, dans une logique perverse, par exemple, ils disent, il y a des gens qui se sont remariés parce qu'ils disaient, je me suis marié dans l'église conciliaire, c'est pas valide. Vous êtes en clair de l'église conciliaire parce que c'est mon chef d'affaires qui vous a ordonné, ou encore aucun sacrement ne plus bon parce que ça vient en dehors de l'église catholique qui existe seulement dans les calendriers, mais il n'y a plus rien. Il y a des gens comme ça, ils vont jusqu'au bout dans cette position qui peut tromper les gens. La question de l'église éclipsée, le terme éclipsé, bien, ce n'est pas... Il y a ceux qui utilisent le terme église éclipsée. Bien, écoutez, normalement, on parle de la visibilité de l'église, n'est-ce pas? Donc, quand elle est éclipsée totalement, c'est plus visible du tout. Or, l'église ne peut pas être pas visible du tout. Ce n'est pas en termes strictement théologiques, disons. Voilà. L'église, il faut que de quelque façon, elle soit toujours visible. Comment est-elle visible aujourd'hui? La visibilité a des plus et des moins, mais il faut qu'elle demeure toujours visible. Comment demeure-t-elle visible aujourd'hui dans votre position? Il y a plusieurs éléments qui constituent la visibilité de l'Église. Un culte extérieur visible, par exemple. Un sacrement visible qui fait rentrer dans l'Église, par exemple le baptême. Ce culte catholique entièrement est gardé par ceux qui gardent les rites de l'Église catholique, donc entre guillemets de la tradition. C'est un terme inexact celui-là aussi, enfin il est courant. Quant à la hiérarchie, on dit ubi Petrus sibi ecclesia, ça c'est un dicton qui résume la visibilité de l'Église. Évidemment, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Tout simplement, on ne peut pas le prendre dans un sens qui ne serait pas correct. Par exemple, quand le pape meurt et le Pétrus n'est pas vivant, dans une normale période de siège vacant, on ne peut pas dire que l'Église est introuvable, n'est-ce pas? Le critère pour trouver l'Église, c'est là où il y a Pierre. Bon, très bien, c'est un critère très pratique, très facile. Mais quand Pierre n'est pas là, est-ce que l'Église est introuvable, invisible? Mais non. Alors, ce critère-là demeure dans le fait, l'Église continue tant que l'élection du successeur de Pierre est envisagée, envisageable et possible. Et je pense qu'elle est envisageable, envisagée et possible. Et je ne parle pas d'un conclave fait par des farfelus, par des laïcs, par des personnes priées, par des évêques qui sont validement sacrés mais qui n'ont aucune autorité dans l'Église. Le remède pour la hiérarchie de l'Église viendra de Dieu, mais par la constitution divine de l'Église, donc par la hiérarchie elle-même. Là, c'est la visibilité, c'est-à-dire, quant à la foi, dans la foi intègre qui est professée seulement par ceux qui refusent Vatican II, dans les sacrements valides et licites qui est gardé par ceux qui refusent la réforme de Vatican II, dans sa structure hiérarchique, dans le fait qu'en puissance, ces sièges apostoliques occupés matériellement peuvent demain devenir formellement, c'est-à-dire que cette impasse peut être dépassée par la profession publique de la foi catholique de ceux qui occupent seulement les sièges apostoliques. Et à ceux qui m'objectent, mais peut-être ils ne sont pas véritablement évêques, je le dis, peut-être ils ne sont pas du point de vue du sacrement de l'ordre, s'ils professaient vraiment la foi, ils pourraient parler au nom de l'Église du point de vue de
la juridiction et il pourrait aussi recevoir le sacrement de l'ordre, se faisant secret sous condition. Voilà. Je passe à une question beaucoup plus pratique. Je sais pas si Je voudrais vous faire souligner que l'exercice auquel se prête la Vericosa est difficile. Hein? Il en a tout le mérite. Alors, une question beaucoup plus pratique. Monsieur l'abbé, vous parlez bien, vous parlez très bien, mais cela nous dépasse. Que peuvent comprendre les fidèles si les prêtres traditionnalistes qui ont fait tout un séminaire se disputent eux-mêmes, comment un simple fidèle peut-il y voir clair? Je vous pose cette autre question d'une autre manière, un peu plus précise. Est-il conforme à la nature de l'Église que les fidèles aient le devoir de déterminer par eux-mêmes ce qui est catholique et ce qui ne l'est pas? Deux objections de taille. La première, alors, le simple fidèle, et même le prêtre que je suis, se trouve à jouer un rôle qui n'est pas leur. Le simple fidèle devrait s'occuper de sa famille et de la vie sociale, et le prêtre devait s'occuper de faire son catéchisme à ses fidèles. Je me trouve très gêné d'ailleurs de devoir faire ce que je ne dois pas faire et de dire les choses de ma simple autorité qui ne vaut rien, zéro. Voilà. Donc, il est clair que nous nous trouvons tous, vous et moi, dans une situation anormale que nous n'avons pas cherchée et à laquelle il ne faut pas s'attacher. Il ne faut pas que nous disions, ah mais maintenant je suis devenu la voix officielle de l'Église, ou bien quelques fidèles disent, je suis le théologien, n'est-ce pas? Non, non. Nous nous trouvons dans une situation qui n'est pas la nôtre, ce qui comporte beaucoup de difficultés. Quand on parle de théologie, et je ne suis pas un théologien, mais je parle de théologie, les questions qui concernent Dieu, c'est la théologie, n'est-ce pas? Quand on parle de théologie, nécessairement c'est difficile. C'est difficile et il ne faut pas se réfugier dans un simplisme qui simplifierait, mais qui fausserait les choses, n'est-ce pas? Alors parfois, on pense avoir compris parce qu'on a simplifié les choses et on en arrive à des bêtises énormes, même très graves, parce qu'on a voulu simplifier. La Trinité c'est compliqué, ça ne serait pas plus facile de dire que c'est un même Dieu, un seul, ben c'est un seul, n'est-ce pas? Une seule personne qui se présente avec trois masques différentes, c'est une hérésie. C'est beaucoup plus clair que la Trinité, mais c'est une hérésie, voyez-vous. Alors, pas toujours ce qui est plus facile à comprendre est nécessairement vrai. Saint Thomas est difficile, il n'y a rien à faire. Moi, je ne suis pas Saint Thomas, loin de là. Je limite seulement parce que j'ai un peu de embonpoint, c'est tout. Mais c'est difficile. Alors, on ne peut pas prétendre parler de ces choses sans tomber dans les choses difficiles. Deuxième chose, malgré cela, le simple fidèle peut comprendre. Pourquoi? Parce que le simple fidèle a la vertu de la foi. Tout cela, vous le croyez déjà par la vertu de la foi, au moins implicitement. Tout baptisé, tout croyant a l'instinct de la foi, n'est-ce pas? Ce qui ne vous rend pas infaillible. Non, il ne faut pas croire sur l'instinct de la foi, donc je suis assisté directement par le Saint-Esprit. Alors, on aurait autant de papes qu'il y a de baptisés. Les protestants pensent cela. Ils ne voulaient pas du pape, ils en ont des millions. N'est-ce pas? Alors, c'est faux. Mais quand même, nous avons la foi, nous avons l'instinct de la foi. Ensuite, il y a quand même des choses si graves, si visible et tangible pour tout le monde, que tout le monde peut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'il y a une crise, tout le monde le comprend. Voir le vicaire de Jésus-Christ dans une synagogue, tout le monde comprend que ça choque, n'est-ce pas? Ceux qui ont crucifié, ah non, pardon, on ne peut pas le dire, n'est-ce pas? Et le vicaire de celui qui a été crucifié, n'est-ce pas? On ne peut pas les mettre ensemble. C'est pas possible. On dira que Saint-Pierre est allé dans une synagogue, c'est Paul aussi, pour dire, vous l'avez crucifié. Je suis à Dieu. Alors, dans ce cas-là, j'admets une visite, n'est-ce pas? Autrement, ça pose problème. Donc, cela, tout le monde peut le saisir. Alors, c'est vraiment une compréhension, je dirais, encore grossière, mais suffisante. Qu'un catholique doit obéir au pape, que le pape est infaillible, que rien de mauvais ne puisse venir de l'Église, ça, tout le monde peut le comprendre. Après, vous m'avez posé des questions difficiles, je peux donner des réponses difficiles, n'est-ce pas? Mais enfin, pourquoi vous pensez que la messe dite de Saint-Pie V, qui est bien avant, n'est-ce pas, est bonne? Vous n'êtes jamais posé de problème. Il y a dans le canon, dans l'offertoire, des passages qui font difficulté, n'est-ce pas? Pourquoi vous posez aucun problème? Parce que c'est l'Église qui me l'a donné. Aucun catholique se demande est-ce que la messe est bonne ou non.
Et c'est normal.